Bon, il faut que j'aille retrouver mes troupes. Tes troupes? Ah oui, j'ai oublié de te prévenir, je suis le conseiller royal, je m'occupe des armées. Il est donc de mon devoir d'aller guider mes troupes. Mais je fais quoi moi en attendant? Eh bien, tu viens avec moi? Quoi? Mais je vais me faire tuer, je sais pas me battre. T'en fais pas, je m'occuperai de toi. Tiens, prends mon épée, j'en ai une autre sur moi. Mais j'ai jamais tenu une épée de ma vie. Bah là, tu la tiens du bon bout, c'est déjà ça. Mais t'as pas un conseil à me donner? Oui. Tu lèves l'épée au-dessus de ta tête et tu frappes de toutes tes forces. Mais Bon, et puis tu n'as rien à craindre, tant que tu es avec moi, il ne t'arrivera rien. Bon. Et elle ressemble à quoi ta troupe? On a une organisation très stricte. Au premier rang, nous avons les lanciers. Ils ont pour rôle d'empêcher les charges ennemies et de maintenir à distance. Ensuite, nous avons les épéistes et enfin les archers humains. Des archers humains? Oui, pour les troupes elfiques, c'est différent. Il s'agit plus d'unités alliées qui ne sont pas sous mon contrôle direct. Et puis nous avons quelques tensions. Je vois. Votre royaume parfait aurait quelques défauts. Tu sais, je n'ai pas de remarques à recevoir d'un autre. Quand on a pratiqué pendant plusieurs centaines d'années la traite des noirs et le commerce triangulaire, je crois que l'on peut se dispenser de commentaires. Et puis le problème n'est pas aussi important, il s'agit juste en quelque sorte d'une jalousie. Une jalousie? Oui, les elfes sont parfaits. Et les elfes ont leur fierté. Ce peuple n'est pas entièrement dévoué à la cause des humains. Mais comme ils sont contre les projets de Moposkiros... Qui ça? Ah oui, c'est vrai, je t'ai pas parlé de notre conflit. Oui, il serait temps. Eh bien, sache que Moposkiros est la cause de notre conflit. Il y a près de 400 ans, ce personnage a eu l'idée de conquérir le monde à l'aide des dragons. Sa proposition n'a pas été bien accueillie par le royaume, et il a été banni dans un coin reculé du royaume. Ce puissant mage invoqua à lui tout seul un dragon, Dragor. Ce puissant dragon avait le pouvoir de convertir les habitants du royaume à la cause de son maître. Après plusieurs enlèvements, Moposkiros avait créé une armée de mages, d'hommes, d'elfes et de dragons pour détruire le royaume, briser le sortilège de Dragonia et conquérir le monde. Mais alors, parfois, vous combattez vos amis. C'est exact. Bon, voici la troupe. Pierrot, te voilà. Nous sommes prêts à attaquer. Nous avons une troupe à l'est avec des renforts elfiques et une autre à l'ouest avec des dragons terrestres. On a une couverture de dragons dans les airs mais pas de dragons terrestres à nos côtés. Ah, je leur avais dit qu'on avait besoin de dragons terrestres. Pourquoi on n'en a jamais? C'est une aide précieuse pour nous. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Aïe. Bon, commence par la bonne. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que l'on a des renforts elfiques. Bien. Et la mauvaise? Leur chef, c'est Naya. Oh non, j'ai bien dit que je ne voulais plus l'avoir dans mes rangs. Qui est Naya? C'est la chef des troupes elfiques, je ne peux pas la supporter. C'est lié à la fois, elle m'a planté une flèche dans le dos. Pierrot, elle savait bien que ton pouvoir de guérison se soignerait aussitôt. Et puis, tu étais encore dans la mêlée, comme d'habitude. En attendant, je tue plus d'hommes que n'importe quel soldat, y compris elle. Et surtout, elle ne s'est jamais excusée. Ah, la voilà, justement. Les archers sont là, à ton service, Pierrot. Bien alors. Mais moi, je suis pas à ton service et mes âmes m'écouteront en priorité. Je me disais bien qu'un peu de gentillesse de toutes tes forces. C'est un peu à quand l'accueil. C'est vous qui avez commencé. Qu'est-ce que tu as dit? On dirait un ancien langage. Bastien, attention, le moment n'existe pas ici. Rien. Pierrot, ils attaquent. Pour Dragonia! Ah, mais ce sont mes amis orques. Pierrot, prépare-toi à mourir. Quelle originalité, tous ceux qui m'ont dit ça sont morts, sauf Moraz. Oui, mais là, nous sommes bien plus nombreux que toi. Tiens Sébastianus, je me demandais justement ce matin ce qui était le plus intelligent, une bouse de dragon ou un orque? J'ai la réponse, une bouse de dragon. Hé, Il te parle. Non là il parle pas, il fait que beugler. tu vas me le payer. Reste ici. Je... Viens, ne traînons pas ici. Mais ils sont tous massacrés. Non, tu penses, tu crois que j'allais leur faire une caresse? Attention! Allez, vite! Là, il y en a plein. On file. Mais non, on y va! Viens un peu par là, affronte quelqu'un de ta taille. File Sébastien, je teste un nouveau sort. Mais je fais quoi maintenant? Toi, Hé! Ah! t'es qu'un inventon. Je meurs. Oh non! La magie! La magie, vite! Qu'ils volent tous! Ah, ça marche! Mince, un elfe! Mais il est où? Ah! Bonjour, belle journée, n'est-ce pas? Laissez-moi! Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Bon, aujourd'hui c'est mon jour de bonté. Je peux te laisser mourir lentement ou te tuer maintenant. Jour de bonté! Mon œil! Alors, tu décides quoi? La mort. Aujourd'hui, c'est pas mon jour de bonté. Je
te laisse mourir lentement. Ah, non, pas ça. Pyro, j'ai une flèche dans le dos. Bah, c'est rien. Quoi? Je vais mourir. Pauvre bichette, souviens-toi, mon pouvoir spécial est la guérison. Je vais te soigner. Ça va faire mal. Serre les dents. Et voilà, même pas besoin d'enlever la flèche. T'aurais pu prévenir. Ouah, un dragon. Il est beau. Pile. Pourquoi? C'est pas un des nôtres. Tu peux pas le tuer avec la magie. On peut pas tuer un dragon avec la magie. Un dragon est une créature magique. Attention! Plutôt derrière moi. Ah! Enfin, la voilà. Qui ça? C'est ma dragonne. Regarde, un dragonnier s'échappe. Un quoi? Un cavalier sur un dragon. Hé! Derrière toi! Je l'ai tué. Bien, je vois que tu commences à saisir le concept. Je vais te laisser, je te présente Azur, mon dragon. Bonjour Sébastien. Bon, je te laisse. Mais Bonne que- chance, Eh, Sébastien! non! Et mince. Bon, quand faut y aller. Ah, te voilà. Tu croyais m'avoir tué. Mince. Boule de feu. Oh non. J'ai plus d'atomes magiques. Tu n'es qu'un amateur. Prix Dragonia. Mais que... Attention la prochaine fois. Allez, viens, Pyro t'attend. Il m'a demandé d'aller te chercher comme si j'étais sa boniche. Bah, merci. Allez, remets-toi, tu es tout rouge. Allez, Sébastianus. Alors, tu es Naya? Oui, je suis la meilleure archère elfe du royaume des dragons et certainement du monde. Une des plus braves combattantes de ce royaume. Mes ennemis n'auront de répit qu'à ma mort. Je combats pour le royaume. Ah bon? Pourtant, Pyro m'a dit que tu lui avais planté une flèche dans le dos. Ah bon? Il a osé dire ça? Sache que je l'ai fait exprès et que j'ai tiré exactement là où il n'y avait aucun organe. Un tir parfaitement précis. Tu es nouveau, toi? Je t'avais jamais vu avant. Ah bah c'est que... je m'en souviens pas. En effet, tu es bien amnésique, comme le disait Pyro. Il t'a trouvé où exactement? Je sais plus. Je sais ce que tu as dit tout à l'heure. Je connais cet étrange vocabulaire pour l'avoir entendu parler par Pyro. Mais je parle français, comme toi. Pardon? Le quoi? Je te garantis que tu parles en latin comme moi. Sébastianus! Ah, le voilà. Un conseil, méfie-toi de lui. À ta place, je ne lui ferai pas confiance. Ah, vous voilà. Bien, Sébastianus, on rentre. Merci, Naya. Tu vois, Pyro, tu devrais prendre exemple sur Sébastianus. Au revoir, Naya. La bataille est finie? Non, pas encore. Tiens, on est sur le bord d'une falaise. Oui, d'ici tu peux contempler le royaume des dragons, qui s'étend des hautes montagnes en passant par les plaines avec le château, suivi de la forêt. Et enfin le désert dont nous savons presque rien, si ce n'est que c'est le repère du maître des ténèbres. Mince, un dragon! Cours! Le regard du dragon meurtrier croisa celui de Pyro. Il savait que le dénouement allait se jouer dans quelques instants. Le dragon bascula sa tête en arrière, tel un serpent. La nature devint silencieuse et s'éteignit le chant des oiseaux. Pyro sentit alors la mort venir, tel un coup près. La tête de la bête avec rapidité s'élança. Dans un dernier geste, Pyro esquiva. Surpris, le dragon ne fit que l'effleurer. Pyro fit chancer la lame de son épée sur les écailles, celle-ci vint à se briser. Des éclats de lame transpercèrent les yeux du dragon, qui, fou de rage, s'enflit de colère et de frustration. Dans un dernier espoir de vengeance, il fondit son Pyro pour l'oxyre. Victime de sa cécité, s'employant à l'anéantir, il tomba dans l'abîme avec fracas dans un cri de souffrance.
Alors Pyro, ça, le premier à tuer un dragon. Ah bon? Prodigieux. C'est Pyro, le tueur de dragons. Ça m'a crevé. J'ai vraiment évité de justesse. C'est si dur que ça de tuer un dragon? Mais oui, c'est la seule manière. C'est presque impossible d'éviter un coup de tête de dragon. Dans le royaume des dragons, on dit ceci. Lorsque la tête d'un dragon part en arrière, la mort survient en un éclair. Sinon ça allait, pas trop de pertes. Et ça fait 400 ans que vous vous battez contre ce Mopos Kyros. Oui, et malgré notre potentiel, nous n'arrivons pas à les battre. Et pourquoi m'as-tu appelé Sébastianus? Dans ce royaume, on parle latin et grec. Sébastien, ce n'est pas du tout un prénom latin ou grec. Sébastianus, c'est l'équivalent de ton prénom en latin. Ah d'accord. Et on fait quoi? Allons t'acheter une bonne épée et échanger la mienne.